Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec ONU Info et nous sommes avec Frédérique Bedos qui est réalisatrice et qui présente ce jeudi 18 octobre à New York donc un documentaire sur la santé mentale. Alors Frédérique Bedos, quel est ce documentaire que vous allez nous présenter ? Alors c'est un film qui s'appelle Jean Vanier, le sacrement de la tendresse. En fait, comme son titre l'indique, on dresse le portrait d'un homme extraordinaire qui s'appelle Jean Vanier, qui est le fondateur de l'Arche. L'Arche, c'est une communauté qui prend soin des personnes handicapées mentales adultes un peu partout dans le monde, puisque l'Arche est aujourd'hui implantée dans 35 pays du monde. Alors pourquoi présenter ce documentaire à l'ONU actuellement ? Alors en fait, c'est intéressant de s'apercevoir qu'aujourd'hui, nombreux sont les pays qui se rendent compte qu'il y a un enjeu majeur sur tout ce qui a trait à la santé mentale, au handicap mental. On s'aperçoit, les dernières données de l'OMS s'aperçoivent que une personne sur 5, voire une personne sur 3 est atteinte dans le monde de maladies psychiques ou psychiatriques. Et donc, il y a un gros enjeu sanitaire et aussi sur les mentalités, un enjeu sociétal très fort, puisqu'il faut absolument faire tomber les tabous autour de ces maladies psychiatriques et psychiques. Est-ce que ce genre de documentaire est à même de mobiliser les bonnes actions, de mobiliser les civils, les citoyens dans nos sociétés actuelles ? C'est exactement le but de ce film. Quand je parle de faire tomber le tabou, il est clair que les personnes qui n'ont jamais été confrontées au handicap mental peuvent avoir plein de projections et d'idées préconçues qui finalement font un peu effet de repoussoir, alors que dans le film, on découvre une réalité finalement assez attendrissante la plupart du temps, parce que même si ce sont des personnes qui souffrent de handicap mental, elles nous ressemblent, ça reste des êtres humains, et donc il y a un effet miroir qui se passe, et on se rend compte aussi que finalement, il y a une énorme pression de la société qui fait que nous devons absolument être performants, être compétitifs. Et du coup, à la lumière de cela, avec cette vision utilitariste de l'être humain, à quoi sert la personne handicapée mentale ? Grâce au portrait de Jean Vanier, on s'aperçoit que les personnes handicapées mentales nous humanisent. Pouvoir vivre avec elles, d'un coup, nous fait réaliser ce que c'est que de vivre sans masque, sans prétendre être infaillible, et donc nous ramène à notre humanité, celle de notre fragilité, de notre vulnérabilité qui nous habite tous. Alors ce documentaire va être présenté, on le dit donc à l'ONU, l'ONU qui est un organe international et une organisation intergouvernementale, mais il y a aussi des partenaires, il y a plusieurs pays et également des organisations qui vous ont aidé à monter ce projet. Oui, ça c'est formidable, parce que quand on a commencé avec la mission permanente de la France ici au Conseil de sécurité à l'ONU, quand on a commencé à envisager cette soirée, on ne savait pas si ce serait bien accueilli. Et en fait, très vite, de nombreux partenaires sont venus nous rejoindre. Donc, in fine, il y a la France, le Canada, l'OMS, la ville de New York, le Bahreïn, la Belgique. Voilà, toutes ces forces rassemblées pour organiser cette soirée, pour aussi pouvoir accentuer le dialogue multilatéral autour de cette question, qui est encore une fois une question universelle, et ça veut dire aussi beaucoup de promesses et une démarche très encourageante pour l'avenir. Dernière question concernant votre approche et le projet Imagine. Vous êtes donc documentariste, réalisatrice, journaliste. Vous avez produit une trentaine de films. Est-ce que tous ces films-là donc ont une action, ont un objectif commun ? Oui, c'est vrai que c'est dans le cadre de cette ONG d'information que j'ai fondée en 2010, qui s'appelle le projet Imagine. C'est dans ce cadre que je réalise ces films. Et donc, le point commun de tous ces films, c'est que la ligne éditoriale qui les chapeaute tous consiste à faire du journalisme avec espérance. L'idée, c'est véritablement de diffuser à grande échelle, via les médias du monde entier, des messages d'espérance, des messages qui montrent que c'est jamais trop tard, quelles que soient les situations, les problématiques auxquelles on a à faire face, c'est jamais trop tard, tout reste toujours possible. Et surtout, c'est dans nos mains. Il faut qu'on réalise que si on veut un monde meilleur, c'est à nous de le bâtir, parce que le monde, c'est nous. Et donc, c'est véritablement le but de cette ONG d'information, c'est de favoriser l'émergence d'un grand mouvement d'action au service d'un monde plus juste et durable. Frédérique Bedos, merci. Et merci. Vous tous et vous toutes, retrouvez-nous sur ONU Info et surtout les médias sociaux.